Quand une armée cesse de se battre, non par peur, mais par lassitude, que s'est-il vraiment passé? Au matin où Pokrovsk a cédé, la ville n'était plus qu'une ombre sous un ciel saturé de fumée. Jadis qualifiée de forteresse, elle s'est transformée en terrain d'abandon, où chaque rue portait la marque d'un repli précipité. Les soldats ukrainiens, épuisés, sont partis à la hâte, délaissant matériel, provisions entières et blessés sans espoir d'évacuation. Les colonnes de combattants marchant sans ordre, parfois avec des drapeaux de fortune, incarnaient une rupture silencieuse. La résistance s'éteignait, rongée de l'intérieur. Ce n'était pas l'œuvre d'une attaque foudroyante, mais le résultat de semaines de désorganisation. Les premiers signes d'effondrement moral et logistique étaient visibles. Ordres contradictoires, chefs absents, communication rompue. Cette lente érosion a davantage ouvert la ville à l'ennemi que n'importe quelle attaque frontale. Alors, qu'est-ce qui fait vraiment tomber une place réputée imprenable? La force de l'ennemi ou la décomposition interne? Comprendre ces mécanismes est crucial, car sans cela, nous sommes condamnés à répéter les mêmes erreurs, sur le champ de bataille comme dans nos sociétés. Mais cette débâcle ne se limite pas à des chiffres et des faits. Elle révèle la fragilité de tout système confronté à la perte de cohésion. Pokrovsk, carrefour stratégique du Donbass, s'est mué en piège mortel en moins d'un mois. La ville, jadis réputée imprenable, a vu l'étau russe se refermer lentement, méthodiquement. Pas d'assaut brutal, mais une opération chirurgicale. Chaque jour, une route coupée, un dépôt neutralisé, une issue de moins. Les voies vitales, surtout celles de l'Ouest, sont tombées les unes après les autres. Progressivement, les troupes ukrainiennes se sont retrouvées isolées, prisonnières d'un encerclement implacable. À l'intérieur, l'angoisse a crû à mesure que les stocks s'amenuisaient. Les ravitaillements cessaient, la communication se disloquait, l'espoir de renfort s'éteignait. Pokrovsk est devenu un îlot assiégé, asphyxié par la stratégie ennemie. Le contraste était saisissant. Quand les officiels promettaient le contrôle, le terrain dévoilait l'abandon, la confusion, parfois même la reddition improvisée. La chute de Pokrovsk n'a pas seulement coûté un symbole. Elle a fracturé tout le dispositif défensif, révélant une faille profonde dans la structure et le moral ukrainien. L'ensemble du front vacillait. Mais, à mesure que le siège extérieur se renforçait, un autre péril, plus insidieux, rongeait la ville de l'intérieur. Ce n'était pas seulement l'ennemi aux portes. L'effondrement se jouait aussi au cœur même des unités, là où discipline et cohésion faiblissaient dangereusement. Le front n'a pas cédé sous la violence ennemie, mais s'est effondré de l'intérieur. Sur le terrain, les soldats ukrainiens racontent une débâcle inattendue. Ce ne sont ni les bombardements ni les assauts qui ont brisé la défense, mais la pénurie de munitions, les ordres incohérents, et surtout l'absence subite des officiers au moment critique. Plusieurs militaires disent avoir attendu des heures sans consigne. D'autres évoquent des commandants introuvables, disparus comme par magie alors que tout vacillait. L'effondrement s'est vu dans chaque geste. Des colonnes entières ont quitté les positions, abandonnant matériel et blessés, traversant la ville sans but. Partout, des drapeaux blancs improvisés surgissaient, symbole d'une survie individuelle, non d'une résistance collective. Les désertions se multipliaient, la discipline se dissolvait. La chaîne de commandement, essentielle pour tenir, s'est évanouie en quelques jours. Ce scénario s'étend bien au-delà de Pokrovsk. La démoralisation ronge les rangs depuis des semaines. La confiance envers les chefs s'effondre, les soldats doutent, craignent d'être abandonnés et finissent par agir seuls. Dans les groupes de discussion, la lassitude et la résignation dominent. Ce n'est pas une simple défaite militaire, mais une implosion. L'armée ukrainienne a perdu l'unité qui faisait sa force. Sans cohésion, aucun arsenal, aussi moderne soit-il, ne peut inverser la tendance. Ce constat rappelle que la solidité d'un système dépend d'abord de la confiance et du moral partagé. Quand la cohésion se fissure, la résistance s'écroule d'elle-même, ouvrant la voie à une succession de crises. C'est un risque universel qui interroge la résilience de toute organisation ou société. Mais la chute de Pokrovsk pourrait n'être qu'un début. Jusqu'où cette dynamique interne peut-elle entraîner l'armée ukrainienne et quelles répercussions attendre pour la suite du conflit?
Quand une ligne s'effondre, c'est tout un équilibre qui menace de basculer. La chute de Pokrovsk n'est pas qu'une perte stratégique. Elle ouvre une brèche vers l'ouest, exposant de nouvelles zones à l'avancée russe. Chaque village voisin devient alors une cible, et la vague de choc s'étend, bien au-delà du front immédiat. Aussitôt, le discours officiel ukrainien change de ton. Les autorités parlent désormais de préserver le personnel, un glissement qui révèle la gravité de la situation. Derrière les mots « retrait tactique » se cache surtout une urgence. Sauver ce qui peut l'être alors que l'ordre s'effrite. Ce recul soudain agit comme un révélateur. La confiance se fissure, la discipline craque. Les soldats, pris entre confusion et peur, hésitent entre obéir ou survivre. Certains laissent même leurs armes, incapables de donner un sens à la lutte. À l'intérieur du pays, c'est l'inquiétude qui monte. Le sentiment d'abandon gagne, la radicalisation s'enracine, et la fracture entre le front et l'arrière s'élargit jour après jour. À l'international, l'onde de choc est palpable. Les alliés occidentaux observent avec doute. Chaque revers fragilise la crédibilité de Kiev et érode la solidarité, menaçant de rompre la chaîne de confiance. L'effet domino est brutal. La perte d'un seul point logistique entraîne une cascade de recul, accélérant la perte du sens du combat. Laisser se propager la défaite, c'est risquer de tout perdre, y compris le soutien durement acquis. Derrière ces événements, une question lancinante émerge. Comment enrayer la spirale avant qu'il ne soit trop tard? Ce qui se joue désormais, c'est la survie même d'un système en état de choc. L'histoire de Pokrovsk est un avertissement universel. Ce qui s'est joué ici dépasse largement le strict cadre militaire. C'est le miroir de toutes nos organisations humaines, qu'il s'agisse d'une armée, d'une entreprise ou même d'une nation entière. Au cœur de l'effondrement, 3 piliers se sont effrités: la discipline, la vérité du terrain et la confiance, qu'elle soit horizontale entre collègues ou verticale entre chefs et exécutants. Quand la discipline vacille, que la réalité est cachée derrière des récits officiels et que la confiance s'effondre, tout système devient fragile, quel que soit son domaine. Pokrovsk a mis à nu la vanité des slogans face aux faits. Les discours ne résistent pas quand la logistique faillit, que les communications sont rompues et que les ordres perdent leur sens. L'image d'une résistance invincible s'est dissipée en quelques jours, révélant que la crise couvait depuis des semaines. Ce qui distingue une organisation résiliente, c'est sa capacité à regarder la vérité en face, même si elle dérange. À Pokrovsk, nier la gravité de la situation a accéléré la chute. Préserver l'apparence, c'est condamner la structure. Masquer les failles ou ignorer les signes de désordre, c'est courir à l'effondrement. Seule l'écoute du terrain, la discipline entretenue et la confiance réelle garantissent la survie collective. Oublier ces leçons, c'est s'exposer à voir d'autres institutions, entreprises ou sociétés s'effondrer aussi brutalement que Pokrovsk. La chute est rarement un accident. Elle naît d'une lente érosion interne. Mais Pokrovsk n'est pas qu'un symbole. C'est un signal d'alarme pour tous ceux qui croient leurs structures invulnérables. La suite de l'histoire éclaire ce que chacun risque à fermer les yeux sur ses propres fissures. Quand le miroir des illusions se brise, il n'y a plus d'échappatoire. Il faut affronter la réalité. La chute de Pokrovsk ne raconte pas la défaite d'une résistance héroïque terrassée de l'extérieur, mais l'effondrement d'une armée rongée de l'intérieur, minée par le doute, la lassitude et la perte de sens. Ce qui s'est joué ici va bien au-delà des rapports officiels. À Pokrovsk, la discipline a fondu, la communication s'est rompue, le moral s'est éteint. Ce ne sont pas les chars ennemis qui ont forcé les lignes, mais le vide causé par la désorganisation et la fatigue. Voir des soldats quitter leur poste, parfois sans ordre, parfois avec des drapeaux blancs de fortune, n'est pas un détail, mais le signe d'une rupture totale de cohésion. Une ligne de défense ne tient que tant que la foi en sa mission subsiste. Ici, la volonté s'est effondrée avant les positions. Le plus dangereux, ce n'est pas la défaite militaire elle-même, mais la perte de confiance qui se propage, invisible et rapide. Quand les chaînes de commandement se brisent, quand les ordres ne circulent plus, aucune quantité de matériel ni aucune aide extérieure ne peut restaurer ce qui s'est évaporé.
Ce constat dépasse le champ de bataille. Il interroge la solidité de tous les systèmes fondés sur la cohésion, la clarté des buts et la confiance mutuelle. Pokrovsk révèle à quel point un édifice peut sembler inébranlable, puis s'écrouler brusquement si ses fondations sont rongées par le doute. Devant cette vérité, chacun doit choisir, s'accrocher à l'illusion rassurante ou accepter le diagnostic lucide, aussi douloureux soit-il. Ce choix ne façonne pas seulement l'avenir d'un front, mais celui d'une société tout entière. Car la réalité finit toujours par s'imposer. Fermer les yeux sur les failles, c'est risquer de les voir s'élargir, violemment. Les événements de Pokrovsk rappellent que l'aveuglement volontaire est le pire ennemi de la résilience. Seule une lucidité sans compromis peut empêcher d'autres Pokrovsk. Il ne s'agit plus de savoir qui gagnera la prochaine bataille, mais qui aura le courage de regarder la situation en face et d'agir avec clarté.